Bonjour. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. On commence le chapitre 2. Dans ce chapitre-là, on va voir des nouvelles formules qui vont s'appliquer à des situations de MRUA. Et on va aussi voir, on va analyser en fait des mouvements de projectiles. Projectile étant tout ce qu'on peut lancer dans les airs. On va voir sa trajectoire, son temps et tout ça. Donc, on commence tout de suite à la page 2 aujourd'hui. Et comme j'ai dit, on va parler de MRUA. Donc, on pourrait peut-être se l'identifier sur notre document. MRUA, c'est principalement ce qu'on va regarder. Et les formules qu'on va trouver aujourd'hui, ce sont des formules qui s'appliquent justement avec le MRUA. On en connaît déjà une formule qu'on a utilisée lors du laboratoire, entre autres, en fait, qui correspondait à la pente. Donc, la pente de notre graphique de vitesse. Donc, si je m'en viens ici, on a découvert que l'accélération, c'était la pente. Et dans le fond, dans un graphique de vitesse, on va pouvoir dire, notre variation de vitesse. Donc, si on prend notre vitesse finale moins la vitesse finale moins vitesse initiale, qu'on divise ça par le temps, donc le delta t, eh bien, ça, dans le fond, ce que je suis en train de faire là, c'est la pente. Donc, dans mon graphique vitesse, si on se rappelle bien, là, je monte un petit peu, j'en ai un graphique vitesse qu'on peut regarder, mettons ici, là, en bas. Donc, tu as la vitesse sur un axe, tu as le temps sur l'autre axe, tu fais la pente, tu vas obtenir l'accélération. Donc, quand on vient faire la pente, eh bien, on avait déjà utilisé cette formule-là dans le labo. Mais aujourd'hui, on va aller découvrir deux autres formules qu'on va appliquer dans des situations de MRUA. Donc, première formule va nous permettre de relier le déplacement, donc le delta x ou le delta y, dépendant si je me déplace en x ou en y, avec la vitesse initiale, le temps et l'accélération. Donc, pour faire ça, j'ai déjà divisé mon graphique en deux sections. Donc, j'ai colorié en jaune la partie du haut, j'ai colorié en rouge la partie du bas. Donc là, présentement, là, je suis vraiment dans le dessin qui est à ta gauche. Donc, on va regarder le dessin de gauche pour commencer. Alors, si on regarde, si on veut faire l'air sous la courbe, pourquoi on irait faire l'air sous la courbe? Donc, quand on fait l'air sous la courbe, je te rappelle que, dans le fond, on va venir multiplier, on va multiplier la base par la hauteur. Donc, si je m'en viens revoir mes fameuses unités, j'ai d'un côté des mètres par seconde, sur l'autre axe, j'ai des secondes. Donc, quand je viens multiplier mes mètres par seconde par les secondes, je vais obtenir à ce moment-là des mètres, donc je vais obtenir un déplacement. Donc, c'est ce qu'on a placé ici. On a dit, delta x, qui est un déplacement, va être égal à l'aire du rectangle plus l'aire du triangle. Jusque-là, tout va bien. Alors, l'aire du rectangle, je l'ai souligné en rouge ici, donc la base fois la hauteur. Et quand on regarde dans notre graphique plus précisément, eh bien, la base, c'est delta t, donc la base sur l'axe du temps. Et ensuite, ce serait ma vitesse initiale, VI ici, donc la valeur de la vitesse initiale. Et ça va me donner l'aire de mon rectangle. Donc, c'est pour ça qu'on fait delta t fois delta v, delta t fois vi. Donc, c'est ce que j'ai souligné en rouge. Je vais aller voir maintenant ce qu'on a fait en jaune. Donc, en jaune, on va donc dire que c'est la base fois la hauteur divisé par 2, parce que je veux l'aire de mon triangle à ce moment-là. Alors, si je regarde quelle est ma base, la base, c'est la même chose que j'avais dans mon rectangle. Donc, la base est effectivement delta t. Donc, mon delta t qui est ici, c'est aussi la base de mon triangle. Donc, delta t. Pour maintenant la hauteur, donc la hauteur du triangle ici, je peux l'obtenir cette hauteur-là en faisant VF moins VI. Donc, c'est ce qu'on a ensuite écrit dans le reste de la formule et divisé par 2 parce qu'on a un triangle. Bon, à partir de là, suivez-moi bien, on prend notre VF moins VI ici et on va analyser la formule qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, regarde, j'ai marqué juste en bas. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure, là, je vous ai montré une formule ici tantôt, qu'on avait déjà vue. Eh bien, cette formule-là, c'est ce que j'ai remarqué dans mon encadré ici. Donc, VF moins VI sur delta t, c'est égal à l'accélération. Je pourrais aller isoler le VF moins VI. Donc, si je m'en viens isoler cette partie-là ici,
Alors, je vais aller dire que je multiplie mon accélération avec ma variation du temps. Eh bien, ça veut dire que je peux venir remplacer mon VF moins VI dans ma formule par quoi? Par l'accélération fois delta t. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ça ici, je suis venu le remplacer parce que j'ai isolé VF moins VI. Maintenant, c'est ce qu'on appelle une démonstration. C'est pas quelque chose que tu vas devoir faire en classe ou que tu vas devoir faire en examen. Je suis en train de te démontrer une nouvelle formule qu'on va pouvoir utiliser. Si à la fin tu dis, Isabelle, j'ai absolument rien compris, tu peux toujours utiliser quand même la formule qu'on va avoir découverte. Donc, je reviens à ma formule ici. Alors, on me dit que delta x, donc je me retrouve ici, là, on me dit que delta x est égal à delta t fois vi, c'est ce qu'on avait découvert avec l'aire de notre rectangle, multiplié par delta t fois a fois delta t divisé par 2. On s'entend que delta t fois delta t, on peut simplifier ça, simplifier l'écriture, et on va plutôt écrire que c'est delta t exposant 2, et c'est ce qui nous mène à notre formule que je m'en viens de mettre en jaune ici, qui est une formule qu'on va utiliser tout le long du chapitre 2. Donc, on a maintenant deux formules qu'on connaît. On a la formule ici qu'on avait découvert avec la pente dans notre graphique qui était A est égal à VF moins VI sur delta t. Et on a aussi maintenant le déplacement, donc delta x, qui est égal à la vitesse initiale multipliée par delta t. Et on additionne ça ensuite par A fois delta t à la 2 sur 2. Donc, c'est une des formules qu'on va te donner lors des examens. Donc, tu te rappelles qu'on vous donne les formules lorsqu'on est en examen. Donc, ça, c'est la première démonstration. Deuxième démonstration, on va aller maintenant voir ce qu'on a écrit à droite. Alors, on veut trouver une autre formule qui va lier maintenant le déplacement, la vitesse initiale, la vitesse finale et l'accélération. Comment on va faire ça? Bien, on va prendre l'aire totale, donc l'aire du trapèze. Tantôt, on a divisé ça en rectangle et triangle, mais là, on va aller voir l'aire du trapèze d'un seul coup. On vous avait pas écrit dans les démarches la formule de l'aire du trapèze, donc moi, je te l'ai écrit ici. Donc, je t'invite à la recopier. Ça va faire un lien avec ce qu'on a juste en bas par la suite. Donc, c'est de dire que mon déplacement va être donné par l'aire du trapèze, et l'aire d'un trapèze, c'est la grande base plus la petite base. Tout ça multiplié par la hauteur et ensuite divisé par 2. Alors, dans ce cas-ci, si je regarde ma grande base et ma petite base, donc j'ai la petite base ici, donc c'est VI, et la grande base ici, qui est mon VF. Alors, grande base plus petite base sera à ce moment-là VF plus VI. C'est ce qu'on a marqué ici. Ensuite de ça, la hauteur, eh bien, la hauteur, je vais te la mettre en bleu ici. Donc, mon trapèze est comme couché sur le côté. Donc, sa hauteur, ce sera mon delta t. Donc, je multiplie ça par delta t et je divise par 2 parce que ça fait partie de ma formule. Ce qui veut dire que si j'applique ça, bien, ça va me donner un déplacement. Donc, maintenant, on va faire un petit peu comme on a fait tantôt. Donc, on va aller substituer des choses avec notre formule de la pente. Donc, même chose ici, là. Je vais prendre mon crayon bleu. Donc, si tu regardes, j'ai la formule de la pente qu'on avait déjà découverte. Et je vais aller isoler mon delta t dans cette formule-là. Donc, si je m'en viens isoler mon delta t, je m'en viens dire, bien, ça va être égal à VF. C'est VF moins VI sur A. Eh bien, ça veut dire qu'ensuite, je peux aller remplacer mon delta t, ici. Je m'en viens le remplacer par quoi? Bien, par VF moins VI sur A. OK? Donc, j'ai remplacé delta t par ce que j'avais déjà prouvé, parce que j'utilisais déjà, qui était la formule de l'accélération. Donc, je me retrouve avec quoi? Bien, je me retrouve avec une nouvelle formule qu'on va vouloir simplifier un petit peu, où est-ce que j'ai VF moins VI multiplié par VF moins VI, plus VI, multiplié par VF moins VI, divisé par 2, divisé par A. OK? Donc, on va aller simplifier ça, c'est-à-dire que on commence par se débarrasser du 2A ici. De quelle façon? Bien, on va aller le multiplier avec notre delta x. Et il va rester à côté VF plus VI, VF moins VI.
Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on avait vu en mathématiques, je pense que c'est en secondaire 4, en SN, que vous avez vu ça, quand on faisait des différences de carrés. Ben, c'est un peu ça, c'est exactement ça qu'on a ici. Donc, dans le fond, on peut, quand tu viens distribuer, c'est un peu la démonstration qu'on vous a fait ici, là, quand on s'en vient distribuer à l'intérieur de la parenthèse, je vais obtenir VF2, je vais le souligner ici, VF2 plus VIF moins VIF moins VI2. Ce qui fait qu'il y a deux termes ici qui viennent s'éliminer. Et il va donc me rester la vitesse finale à la 2, ici, moins la vitesse finale, la vitesse initiale à la 2, et tout ça, c'est égal à 2 fois l'accélération multiplié par le déplacement. Et ce sera la dernière formule qu'on va ajouter à notre sac de bagages qu'on va utiliser pour résoudre les problèmes de physique. Donc, on a trois formules, la formule de l'accélération, la formule du déplacement et la formule de l'accélération multipliée par le déplacement. Et là, ça va nous amener à résoudre des problèmes, tout ça. Donc, on s'en va à la page suivante et on va tout de suite regarder un problème ensemble. On nous dit, une voiture se déplace d'abord à une vitesse constante et accélère ensuite de 1 mètre par seconde pendant 12 secondes. Donc, on vous dit que la voiture accélère, ce qui fait qu'on va être en situation de MRUA. Si la vitesse était toujours constante, ce ne serait pas le cas. Donc, la vitesse est constante au début, mais ensuite, il y a une accélération. Donc, je vais avoir un MRUA. Ce que je sais ici, ben, la vitesse initiale, je la connais pas. OK? Donc, ils me parlent de vitesse constante, mais ils me disent pas qu'est-ce que c'est. Je connais l'accélération. Comme on nous dit pas dans quel sens ça décélère ou accélère, on prend pour acquis qu'elle est positive. Et ensuite, j'ai le temps qui est delta t. Ces informations-là, je vais ensuite aller les retranscrire dans mon problème. Mais on n'a pas fini. On dit si elle parcourt 190 mètres pendant ces 12 secondes, quelle était sa vitesse avant l'accélération? Donc, ce qu'on nous donne ici, c'est un delta x de plus 90. Alors, qu'est-ce que je connais? Eh bien, je connais l'accélération qui est de plus 1,00 mètres par seconde carrée. Je connais le temps, donc delta t, qui est égal à 12,00 secondes. Je connais pas la vitesse initiale, mais je connais le déplacement, donc delta x, qui est égal à plus 190 mètres. Et je cherche, donc quelle était la vitesse avant l'accélération? Je cherche ma vitesse initiale. Donc, c'est ce que j'ai besoin. Alors, ce que je te propose, je t'ai marqué les trois formules ici. C'est de voir quelle formule on peut ou on doit utiliser. Moi, je vais utiliser le surligneur pour voir qu'est-ce qu'on connaît dans chacune des formules. Dans la première formule, je connais l'accélération. Je connais pas la vitesse finale, je connais pas la vitesse initiale, mais je connais le temps. Donc, il y a deux variables que je ne connais pas. Dans la deuxième formule, je connais l'accélération, je connais aussi le déplacement, je ne connais pas la vitesse finale, je ne connais pas la vitesse initiale, donc il y a deux choses que je ne connais pas. Et dans la dernière formule, on connaît le déplacement, on ne connaît pas la vitesse initiale, on connaît delta t, on connaît l'accélération, une demi, bien sûr on le connaît, et je connais encore delta t. Donc on voit que dans la dernière formule, il y a une seule variable que je ne connais pas, et ô magie, c'est justement la variable que je veux. Donc, j'ai tendance aussi à mettre d'une autre couleur avec mon surligneur la variable que je voudrais trouver. Donc, j'aurais pu le mettre VI en rouge un peu partout, mais je vois que dans les deux premières options, j'ai un problème, c'est-à-dire que je ne connais pas la vitesse finale, donc ça, je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas l'utiliser, mais celle-ci sera celle que je vais choisir. Alors, on commence notre problème. On va d'abord écrire la formule. Donc, delta x est égal à vitesse initiale multipliée par delta t plus la moitié de l'accélération multipliée à delta t2. On remplace ce qu'on connaît. Donc, on doit toujours écrire nos unités et nos signes. Donc, plus 190 mètres est égal à ce que je cherche, mon VI, delta t
c'est 12,00 secondes, plus 1/2, multiplié par l'accélération, donc plus 1,00 mètres par seconde carrée. Et tout ça, je multiplie ça encore par delta T2, donc 12,00 secondes. Et tout ça, c'est à la 2. Alors, 190,00 mètres est égal à 12 VI plus, alors, 12 à la 2, 144. 144 fois 1, ça me fait 144 encore. Divisé par 2, ça devrait faire 72, si je ne me suis pas trompée. Et les unités, ben, j'ai des secondes carrées avec des secondes carrées qui vont s'éliminer. Il va donc me rester des mètres ici. C'est logique. Si j'ai des mètres au début, ben, il faut que j'additionne des mètres plus des mètres qui vont me donner des mètres. Alors, je veux isoler mon VI. Alors, je vais avoir 12 VI est égal à plus 190 mètres. Pas diviser, excusez, ça va être moins. Moins 72. Je devrais même dire 0,00, ça serait mieux. Mètres. Alors, 190 moins 72, ça va me faire 118. Donc, 12 VI est égal à plus 118,00 mètres. Et j'isole finalement mon VI qui va me donner une valeur de plus 9,83 mètres par seconde. Important de mettre le signe. Tu vois que j'ai mis mes signes au début, j'ai traîné mon signe et ça me donne un positif à la fin. Et aussi d'avoir tout le temps nos unités. Donc, je vais juste l'indiquer, garder unité. Comme on le fait au labo. Je vais faire l'analyse un petit peu avec vous autres pour le numéro 2. Juste voir l'heure. J'essaie de voir l'heure de ma vidéo. Donc, je vais faire l'analyse avec vous, mais je vais vous laisser le terminer tout seul, donc pour que vous en essayiez un. Donc, quand on fait l'analyse, on lit et on va déterminer ce qu'on connaît. Donc, quelle distance faut-il à un camion lancé à 108 km/h? Donc, s'il est lancé à 108 km/h, donc c'est sa vitesse initiale. Mais je remarque que c'est des km/h. Je vais devoir changer ça, moi, en mètres par seconde. C'est les unités qu'on utilise dans nos formules. Alors, il s'en va à 108 km/h pour s'arrêter en freinant. Donc, ça veut dire que s'il s'arrête, ben, sa vitesse finale, elle doit être de 0. OK? On veut qu'il s'arrête. En freinant avec une accélération de 2 mètres par seconde carrée. Donc, l'accélération, elle doit être négative si on veut qu'il freine. On va juger que sa vitesse initiale, elle, était positive. Alors, on a deux questions là-dedans parce qu'on nous dit quelle distance faut-il à ce camion et deuxièmement, quel temps a-t-il mis pour s'arrêter? Tu auras deux choses à aller chercher. Donc, ce qu'on connaît, on connaît notre VI qui est égal à plus 108,00 mètres par seconde. On connaît le VF qui est de 0 mètres par seconde. On connaît l'accélération qui est négative parce qu'on est en train d'arrêter. Donc, c'est dans le sens inverse de notre vitesse. Et est-ce que je connais d'autres choses? Non, mais je pourrais identifier ce que je cherche. Parce que si je cherche deux choses, donc question de m'en rappeler. Alors, je veux premièrement trouver la distance. Et je veux deuxièmement trouver le temps. Alors, si je regarde dans mes formules, qu'est-ce que je connais? Je connais l'accélération. Je connais ma vitesse initiale, vitesse finale. Je ne connais pas le temps, mais c'est quelque chose que j'aimerais trouver. Dans la deuxième formule, je connais l'accélération. Je ne connais pas mon déplacement, mais c'est ce que je cherche, donc je vais l'identifier. Et je connais VF et je connais VI. Et dans la dernière formule, le déplacement, c'est ce que je cherche. Je connais VI. Je ne connais pas le temps, mais je connais l'accélération. Donc, on voit que la dernière formule, clairement, je ne peux pas l'utiliser parce que ce que je cherche, c'est delta X, puis j'ai pas le temps. Par contre, les deux premières formules, je vais pouvoir les utiliser. Donc, je vous laisse faire ce numéro-là et on le regardera ensemble en classe.